Tout ça pour ça. Et cette phrase résume malheureusement beaucoup trop bien ce qu'est Dragon Ball Daima. Cet épisode 16 est pour ma part une énorme déception. Paradoxalement, il était plutôt agréable à regarder, hein, j'ai même pas vu le temps passer. Mais on aurait pu avoir tellement mieux. Tellement mieux. Par review. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, comme je vous le disais en introduction, il était pas désagréable cet épisode. Il était loin d'être désagréable. J'ai pas vu le temps passer déjà au premier eye catch. Au premier eye catch, j'ai pété un câble. L'eye catch, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite animation qu'il y a au milieu d'un épisode. Je me dis, mais c'est pas possible, on n'est pas déjà à la moitié de l'épisode. Et pourtant si. Et au final, à la fin de l'épisode, c'est pareil. Je me dis, mais c'est un truc de fou, c'est déjà fini. Je n'ai pas vu le temps passer. Un épisode de 20 minutes qui, à mes yeux, est passé à toute vitesse. J'ai l'impression que ça a duré quoi, 7-8 minutes à peine. Ça, personnellement, je ne peux pas l'enlever à Daima. Donc oui, même cet épisode 16... qui me frustre d'une façon incommensurable. Bon, bref, ça m'énerve. Parlons de l'épisode, le Goma Toku Sentai. Donc, Goku et compagnie avancent dans le château de Goma, il y a la fameuse élite de la gendarmerie qui arrive, ce que j'appelle moi personnellement le Goma Toku Sentai. Pourquoi? Parce qu'ils me font tout simplement penser au Ginyu Toku Sentai. Alors... on en avait parlé dans un épisode précédent où j'avais dit que je voyais pas de bonnes idées pour eux, parce que soit ils étaient extrêmement puissants, et dans ce cas-là ça n'avait aucun sens que Goma ne les ait pas utilisés avant, soit ils étaient nuls, et dans ce cas-là, le côté décalage de leur danse ridicule comme le Ginyu Toku Sentai, ça marche pas, parce que justement avec le Ginyu Toku Sentai c'était drôle, et ça fonctionnait parce qu'ils étaient balèzes. En fait on n'osait rien leur dire, etc. C'est pour ça que c'était stylé, mais sur des mecs éteints ça n'a pas de sens. Donc je ne voyais pas trop comment les scénaristes allaient pouvoir réussir à nous faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et après voilà, j'ai réfléchi, j'ai aussi des idées par des abonnés qui disaient mais peut-être que tout simplement ils ont une technique en fait de combat en groupe qui fait que individuellement ils sont pas si forts que ça, mais en commun ils pourraient être assez intéressants, assez dangereux. Ça j'ai trouvé que c'était cool, je me suis dit bon techniquement je vois pas comment ça pourrait suffire face à Goku et Vegeta si individuellement ils sont pas ouf. Mais je me suis dit voilà, on peut s'imaginer un scénario où l'équipe va se séparer tout simplement, Goku, Vegeta vont avancer dans le château avec Panji etc. Et on aurait en fait un petit groupe qui resterait contre le Goma Toku Sentai. Je me suis dit là ça peut être intéressant, ça peut être pas mal, et surtout que des combats de groupe c'est quelque chose qui est assez rare dans Dragon Ball, où il y a en fait une synergie entre les personnages, et donc ça aurait pu être très très intéressant au niveau tactique de combat et au niveau chorégraphie. Ça aurait pu être sympa. Et ben non. Non, ça n'a pas été fait, ils se sont juste fait laver en 3 secondes, ça n'avait aucun intérêt. Je me demande tout simplement à l'heure actuelle pourquoi ces mecs-là ont été introduits. Je ne comprends. Donc c'était vraiment, peut-être quand tu réfléchis, tu te dis, donc ils ont été mis vraiment pour ce qui a été montré jusqu'à maintenant. C'est-à-dire pour la blague de la danse qui a déjà été faite. Et pour la blague de l'épicerie là, avec Majinku Majindu. Bon voilà, on peut chercher des trucs encore si tu veux. On peut encore chercher des trucs, je veux dire, à chaque fois que je cherche des trucs intéressants sur ce qu'ils font, ils le font pas en fait. Donc parce qu'on peut chercher. En fait je n'y crois plus. Je suis désillusionné, malheureusement on va dire. On va dire ça comme ça. Ensuite il y a Degesu. Donc ça on l'avait pré-shot la semaine dernière. Je devais faire une preview, je suis dégoûté de pas l'avoir faite. Je suis dégoûté, mais j'étais malade comme un chien là. Ça va tout juste à peine mieux depuis ce matin. D'où ma tête de fatigué de malade. On avait pré-shot la semaine dernière que Degesu allait trahir Goma. Je voulais vous en parler par rapport au guide de Dragon Ball qu'on peut avoir, où Akira Toriyama parle des Makaioshin, blablabla, de ceux qui vont auprès du roi du Daimakai. Bon bref, je vais pas vous en parler maintenant, sinon ça prendrait une dizaine de minutes. Mais en gros, voilà, oui, bien évidemment que Degesu allait trahir Goma, et que c'est très 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 intéressant de faire ça. Sauf que, comment c'est fait? Aïe aïe aïe, mais comment c'est fait? En fait, ça sert à rien. Parce qu'en fait, qu'il ait trahi Goma ou pas, ça change quoi? Mais ça ne change absolument rien, c'est ça qui est catastrophique. Shin lui dit que oui, t'as toujours été trop ambitieux, blablabla, je sais pas quoi. Mais ça change quoi? Parce que, admettons qu'il n'ait pas trahi Goma. Il aurait croisé tout pareil l'équipe de Goku, il aurait pas trahi Goma, il se serait battu toujours pour Goma, mais il se serait fait éclater pareil. Ça change rien en fait, ça ne change rien à l'histoire, ça montre juste que oui, il avait des ambitions personnelles, mais c'est nul, c'est nul. Il y a des bonnes idées qui sont traitées de la pire des façons, je comprends pas. Ça aurait été tellement intéressant que Degesu récupère le 3ème œil maléfique, qu'il trahisse Goma, qu'il prenne le contrôle du Daimakai, etc., et qu'il se passe un vrai truc. Là non, c'est juste, je vais m'enfuir avec Dende, je me fais arrêter, je dis, mais en fait, j'ai trahi Goma le découvre sur sa télé, là. Ok. J'ai même pas en fait, je sais même plus quoi dire, en fait. je sais plus quoi dire. Ça me...
Je suis un peu désespéré. Et parce qu'en fait, j'ai encore d'autres espoirs pour la suite. Il y a plein de bonnes idées qui peuvent découler de ce qui se passe encore. Mais à chaque fois que je vois des bonnes idées, je me dis, regardez, là il s'est passé ça, peut-être qu'on va avoir ci, ça. Bah à chaque fois, ils ferment les portes juste après. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a... parce qu'après, il y a... Voilà, Goku et compagnie arrivent enfin devant Arensu, Majin-Buu, et on pourrait espérer des choses intéressantes. Parce que rappelez-vous, Glorio est un allié d'Arensu. Et pour l'instant, ça n'a pas été exploité. Ça a été montré, bien évidemment, mais ça n'a pour l'instant pas du tout été exploité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trahison encore factuelle de la part de Glorio qui aurait pu donner des indications ou montrer des choses à Arensu qui pourraient stopper l'équipe de Goku. Là, techniquement, à part qu'on sait que c'est un traître, le fait que ce soit un traître n'a rien apporté à l'histoire. Absolument rien. Donc, moi de base, je me dis, mais bien évidemment qu'il va se passer un truc, sinon pourquoi faire tout ça? Pourquoi en faire un traître si ça n'avance pas? Si ça ne mène à rien? Mais avec ce qu'on a vu avec Degesu, mais je me dis que tout est possible. Malheureusement, mais oui, mais tout est possible. Puisque moi, de base, je vous aurais dit, mais pourquoi? C'est ce que je voulais vous dire dans la preview. Forcément, c'est obligatoirement Degesu qui va avoir le troisième œil, parce que en faire un traître à Goma juste pour qu'il se fasse éclater par Goku de la même façon si ça n'a pas été un traître, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Bon bah c'est ce qui s'est passé. Mais je suis dépité, mais comment... Bref, bon, allez, je me calme un peu. Donc là, j'ai envie de vous dire, il va forcément se passer un truc avec Glorio, mais je ne suis plus sûr de rien maintenant. Maintenant, je doute de tout. Ça n'a plus de sens. Ce qui se passe n'a plus de sens. Donc je ne sais pas. J'espère que ça va être utilisé, du coup que Arensu va récupérer les boules de cristal et faire son vœu. Lequel? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Mais vu comment c'est parti, je suis en train de me dire que ça va juste être un combat débile contre Ku et Dou. Genre, il y en a Vegeta va affronter Ku et Goku va affronter Dou, je sais pas quoi. Juste un combat pourri comme ça. Et qui va être stoppé par Goma qui vient de choper le troisième œil et qui a grandi. Je sais pas. Vraiment, il y a des belles choses à faire. Mais vu la tournure des choses, j'ai peur que ces belles choses n'arrivent absolument jamais. J'ai très peur. On a ensuite Goma qui a chopé le troisième œil. Alors c'était nul, ça, enfin c'était chiant le truc, enfin c'était pas drôle avec la fille qui vient, qui veut l'argent, oui bon d'accord, vas-y prends, et j'ose pas toucher l'œil, j'appuie, ça rentre pas, pourquoi? Bref, si tu veux, ok, bon bah finalement il l'a eu, il a grandi, on savait qu'il allait grandir, ça paraissait évident qu'on pouvait pas avoir un petit nabo à la Pilaf qui soit l'antagoniste final, puisqu'à priori, j'ai toujours envie de croire que non, mais a priori, si, c'est bien Goma, troisième œil maléfique, l'antagoniste final. Voilà, donc on va vraiment être sur un truc bateau où au final ils vont renverser Goma et le troisième monde du Daimakai va venir pour prendre le contrôle du premier monde du Daimakai, blablabla, et puis le vœu, si voilà, ça va être quoi? Ça va être le vœu, ça va être Arensu finalement qui va vraiment faire son vœu, et en fait au lieu de trahir Goku et tout ça, elle va souhaiter une restauration du Daimakai, que ce soit plus détruit, qu'on soit tous copains comme avant. Et puis là, ils vont rentrer chez eux, ils vont redevenir adultes grâce au Dragon Ball de la Terre. Voilà, ça va se terminer comme ça certainement. Bon bref. En tout cas, un épisode, encore une fois, comme je vous dis, je l'ai regardé, m'a pas dérangé en soi, en tant que viewer, à simplement regarder l'épisode lui en tant que tel, tout seul. Si je le prends tout seul, il était pas du tout désagréable. Mais quand je prends dans sa globalité sur ce qui est en train de devenir l'histoire de Dragon Ball Daima, oui, c'est mauvais. Là, je peux plus en fait. Là, je suis, tel que vous me voyez, je suis désillusionné. Vrai, mais je suis dégoûté. Parce que j'y croyais jusqu'au bout. Sincèrement, jusqu'au bout. Jusqu'à l'épisode 12, encore une fois, j'étais ultra fan. Voilà, il y en a qui n'aimaient pas, moi j'étais très très fan, j'ai adoré le SSJ3 et tout ça. Épisode 13, j'étais très déçu, surtout que c'était après une semaine de pause. Mais bon, voilà, je me suis dit, ça arrive d'avoir des épisodes pas ouf comme ça. Épisode 14, très inquiet. Épisode 15, de plus en plus inquiet. Épisode 16, même si le 16 était mieux, le 16 était mieux que les autres, en tout cas que le 13, 14, 15, à regarder, mais dans ce qu'il promet en fait. Dans ce qu'il promet, c'était un des pires épisodes. Parce que là en fait, ça montre juste qu'il y a plus d'ambition. À un moment, j'avais... quand je vous en parlais à l'épisode 13, je vous disais, voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas aller en ligne droite affronter Goma, donc ils vont, battre Degesu rapidement, battre Goma, et battre Arensu, enfin, juste vraiment, hop, étape par step by step, step by step, récupérer Dende, et rentrer. Voilà, je me dis, non, ça peut pas être aussi bête que ça, il va y avoir forcément des bouleversements, des chamboulements, etc. Plus ça avance, plus ça te montre qu'il y en aura pas forcément, et ça me fait très peur. J'ai encore espoir, J'ai encore espoir, je suis pas encore là à cracher sur Daima, jeter la pierre, etc. Mais
j'ai très très peur. Ouais, c'était le Shogun. Tchuss.